Salut en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos pour nous. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que ce qui peut être secoué sera secoué. Je répète, ce qui peut être secoué sera secoué. Pour ce, nous lisons Actes chapitre 28, versets 3 à 6. La Bible dit ceci. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Wow. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ce qui peut être secoué sera secoué. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a une destination. Tu as peut-être un objectif, mais tu vis des secousses. Des choses sont secouées de part et d'autre dans ta vie. Et c'est peut-être toi-même qui es secoué aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, tiens bon, car ce qui peut être secoué sera secoué. C'est une loi divine, c'est une loi spirituelle. Ce qui peut être secoué sera secoué. Et ce qui ne peut pas être secoué demeurera dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose, c'est que la tempête ne peut pas tout emporter. Il y a des choses qui survivent même aux tempêtes les plus violentes. Il y a une vie après la tempête. Il y a une vie après cette rupture. Il y a une vie après cette tragédie. Il y a une vie après cette trahison. Il y a une vie après ces secousses. Comme nous le voyons dans ce texte, on voit l'apôtre Paul ici, cet homme qui a révolutionné l'Asie mineure, cet homme qui continue à nous impacter en notre génération, cet homme qui a été l'auteur du 2/3 du Nouveau Testament, cet homme avec une intelligence particulière, avec un doigté spirituel tellement profond. Cet homme a vécu des secousses dans sa vie. Cet homme a vécu des grandes choses pendant qu'il était en train d'exercer son ministère, d'annoncer cette bonne nouvelle aux nations païennes. Paul a été accusé justement de semer le trouble, on l'a accusé et il était sur le point d'aller à Rome pour comparaître à cause de toutes ces accusations. Mais pendant qu'il allait sur le chemin de Rome, les choses vont de mal en pire. Et le navire dans lequel il était fait naufrage. Dieu merci, un ange de l'Éternel l'avait averti, elle lui avait garanti qu'aucune vie humaine ne se perdra à cause de l'apôtre Paul. Wow! Parfois, la volonté de Dieu peut nous faire passer par des secousses, par des zones de turbulence. C'est pas parce que nous vivons des turbulences que Dieu n'est plus là, que Dieu n'est pas là. Parce que la mission de Paul, c'était d'atteindre Rome, d'amener cet évangile à Rome qui représentait ce pouvoir politique, qui représentait le centre névralgique de cette influence du monde dans lequel il vivait. Rome, c'était de là que tout venait. Et voici que ce navire fait naufrage. Et pendant qu'il faisait naufrage, les prisonniers qui étaient à bord de ce navire ont dû être relâchés pour sauver leur vie.
Pendant qu'il y avait d'autres qui parlaient de les tuer, et ainsi de suite. Mais ils ont eu la vie sauve. Et quand ils accostent dans cette île où vivaient certains barbares, Paul est en train de faire du feu pour se réchauffer. Il fait quelque chose de louable pour servir ses contemporains. Et pendant qu'il fait ce feu, qu'il met toutes sortes de broussailles pour activer le feu, une vipère subitement surgit et attrape Paul, mort Paul dans la main. Et vous savez, une vipère représente ce qu'il y a de plus dangereux. Une vipère représente une mort certaine. Une vipère représente un danger de mort. Il n'y a jamais rien de bon qui vient après la morsure d'une vipère. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mordu, je ne sais pas ce qui vient interrompre ton parcours, ta destination. Tu étais peut-être en train de faire quelque chose de bien, mais quelque chose arrive, une vipère arrive, quelque chose passe, un virus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce qui t'a mordu aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, il existe une puissance divine qui accompagne chaque destinée. Alléluia. Parce que Paul n'était pas destiné à finir dans cette île. Parce que Paul était destiné à mener l'évangile jusqu'à Rome. Il ne pouvait pas mourir même par une vipère. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans le livre de Marc chapitre 16. Alléluia. La Bible déclare, ils saisiront même des serpents. Waouh! Sans trouver la mort. Laissez-moi vous dire, mais pourquoi cette vipère apparaît? La Bible déclare que c'est par l'effet de la chaleur que cette vipère apparut. Je ne sais pas. Parfois, la chaleur, la lumière, le feu peut amener une lumière, le feu peut amener une chaleur. Le feu dans ta vie peut exposer des dangers qui étaient cachés. Ouais. Parfois, c'est ce qui se passe. La Bible déclare, par ta lumière, nous voyons la lumière. Le feu représente cette lumière. Le feu représente cette chaleur. Le feu a la capacité aussi de purifier. Peut-être que tu es en train de mettre ta vie en ordre. C'est là que tu verras certaines vipères apparaître. C'est là que tu pourras voir certains dangers apparaître. Mais laisse-moi te dire, ce qui peut être secoué sera secoué. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui te mord, peu importe le danger que tu rencontres, Dieu est celui qui peut secouer les dangers dans ta vie. Alléluia. Pour t'amener au port désiré. J'aimerais vous dire aujourd'hui, le Seigneur dit à quelqu'un, secoue-toi pour rebondir. Secoue-toi pour rebondir. Parce que c'est que Paul l'a fait. Vous savez, quand les gens voient cette scène, les gens autour de l'apôtre Paul, les barbares qui étaient là, ils commencent à avoir certaines assumptions sur le sort de l'apôtre Paul. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir un pronostic, un diagnostic quelconque à cause de ce qui t'arrive. À cause des malheurs qui t'arrivent, d'autres t'ont peut-être condamné à mort, d'autres peut-être dit que tu ne survivras pas. Je connais des gens qui se sont mariés, à qui on a dit, vous ne ferez pas 2 années de mariage, mais aujourd'hui qui célèbrent 10 ans. Oh, je sais pas à qui. Oh my God. On a lancé un verdict de mort aujourd'hui. Ce qui peut être secoué sera secoué. Je viens déclarer un secouement au nom de Jésus que tous ces verdicts de mort, de malheur sur ta vie soient secoués aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mais on peut comprendre ces nations païennes, ce peuple, parce qu'ils étaient superstitieux. Selon leur superstition, Paul devait être coupable d'homicide ou d'un autre péché odieux qui faisait que même la justice divine le condamnait. Car tout semblait aller de travers pour lui. D'abord son procès, sa condamnation, son envoi à Rome, puis la tempête et la mer qui a presque achevé l'équipage du navire. Et enfin, cette attaque d'une vipère. On se dit, mais tu es maudit, toi. Je ne sais pas.
Peut-être qu'on t'a déclaré maudit. Il y a peut-être quelqu'un qui se croit être maudit parce que les choses vont de mal en pire. Mais laisse-moi te dire, malgré ce secousse, je te dis que ce qui peut être secoué sera secoué. C'est peut-être des choses qui doivent être secouées, des choses qui t'alourdissaient, des choses qui t'empêchaient d'atteindre ta destinée, qui doivent être secouées pour t'alléger afin que tu puisses bondir, faire un bond vers l'avant, peut-être pour rebondir, peut-être pour recalibrer tes forces. Je ne sais pas, mais ce qui peut être secoué sera certainement secoué. Ne t'en fais pas. Ne pense pas que tu périras. Tu arriveras à bon port. Mais tu arriveras léger, allégé de ces choses qui sont secouées. Vous savez, quand nous embarquons dans une destination, on pense que tout ce qu'on a comme bagage doit arriver au port désiré, mais c'est pas vrai. Dieu sait comment trier le bagage qui t'accompagne. Il y a des gens qui ont un bagage excessif, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas décoller. C'est comme ça que tu n'arrives pas à prendre ton envol parce que tu es mal accompagné, parce que peut-être c'est ton attitude qui t'alourdit. D'autres, ce sont tes relations, d'autres, ce sont tes pensées, d'autres, ce sont tes croyances, d'autres, ce sont des anti-valeurs que tu as adoptées. D'autres, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais laisse-moi te dire, ce qui peut être secoué sera secoué. Dieu est en train de secouer certaines choses. L'apôtre Paul devait secouer sa main. Alléluia. Oh my God. Dans le feu. Il a secoué l'animal dans le feu. Et c'est comme ça qu'il a été libéré par la puissance de l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire, ces gens qui avaient un pronostic négatif sur lui, ce diagnostic méchant, ce verdict malheureux sur lui, ont changé d'avis. Vous savez, beaucoup de gens pensent que lorsque des mauvaises choses surviennent dans leur vie, que Dieu n'est plus avec eux. Ce n'est pas toujours parce que nous sommes punis par Dieu que les malheurs nous arrivent. Et de même, ce n'est pas parce qu'on a des résultats positifs et la prospérité que c'est réellement un signe de la bénédiction et de l'approbation de Dieu. Tu peux être prospère, mais ne pas être approuvé par Dieu. Apprends d'être en connexion avec Dieu. Ça prend d'être dans sa volonté. Sa volonté peut inclure des choses désagréables et des choses agréables. Mais en dernier compte, ce qui compte, c'est la destination finale. Ce qui compte, c'est que nous sommes dans la volonté de celui qui a conçu notre vie. Vous savez, Paul secoua l'animal dans le feu et la Bible nous montre que la vipère l'a lâché, la vipère, Paul a eu la vie sauve. Aucun mal ne lui a été fait. C'est là que ces détracteurs ont changé d'avis. Ils ont dit non, 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 celui-ci n'est plus un maudit, mais c'est un Dieu carrément. Oh my God, j'aimerais te dire cette chose avant que nous puissions nous séparer. C'est que les détracteurs, les accusateurs dans ta vie, les dénigreurs, les opposants, les méchants changeront d'avis à ton sujet. Ceux qui ont pensé que tu ne finirais mal changeront d'avis à cause de ce qui peut être secoué. Une fois que ce serpent sera secoué, peut-être cette vipère, elle est dans ton cœur. Aujourd'hui, secoue-la. Peut-être cette vipère, elle est autour de toi. Aujourd'hui, secoue-la. Mais laisse-moi te dire, après cela, on changera d'avis à ton sujet. Tes dénigrants s'aligneront au verdict de Dieu sur ta vie. Tu entendras le verdict divin de la bouche de tes ennemis. Car la Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis, même ceux qui lui est contraires. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. À la croix de Golgotha, où tout était secoué dans la vie de Jésus-Christ, qui était pratiquement seul dans ces moments difficiles, tout était secoué. Mais il y a une chose qui a demeuré, il y a une chose qui a ressurgi de cela, c'est ton salut, c'est ta délivrance, c'est ta guérison. Aujourd'hui, reçois-le, que l'Éternel te bénisse. Ce qui peut être secoué sera secoué. Gloire à Dieu. Alléluia.